Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. J'écoute. Que dira le Seigneur Dieu ? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né. Lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés et dirent : « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit : « Viens !» Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur
et comme il commençait à enfoncer, il cria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » En ce dimanche, Jésus, après la multiplication des pains, renvoya la foule et se retira pour être seul à seul avec son Père. Ses disciples, quant à eux, luttaient avec les vents contraires de la mer. La peur les envahit. Alors le Seigneur se fit voir. Pierre, plein de joie à la vue du Seigneur, le supplie. « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur les eaux. » Et il dit « Viens ». Pierre avance vers le Christ avec assurance et sérénité. Mais ayant aussitôt détourné son regard de Jésus, il perd pied et se voit sur le point d'être submergé par les vagues. « Seigneur, sauve-moi » s'écria-t-il. Aussitôt, Jésus saisit la main tendue vers lui en disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Son incrédulité et son orgueil ont failli lui ôter la vie. Chers frères et sœurs, bien souvent, lorsque surviennent les difficultés, nous ressemblons à Pierre. Au lieu de garder nos yeux fixés sur le Sauveur, nous regardons souvent les vagues. Nos pieds glissent et les eaux nous submergent. Quand nous osons regarder de nouveau celui qui est la lumière, Jésus-Christ, nous ressortons la tête de l'eau. Oui, malgré notre détermination à la suite du Christ, nous demeurons toutes et tous des êtres fragiles. Et c'est seulement avec le Christ que nous sommes forts. Sans lui, nous ne pouvons rien. Qu'il nous garde unis à lui à jamais. Prions pour tous ceux qui perdent espoir à cause des difficultés de cette vie. Dieu vous bénisse. Sauve-moi, Jésus-Christ, crée en moi un cœur pur, lave-moi, je t'en prie, de tout péché. Sauve-moi, ô mon Dieu, que mon cœur soit pour toi un rayon de ta joie et de ta paix. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel. Sauve-moi, Jésus-Christ, guéris-moi de mes peurs, guide-moi dans ma vie, je te suivrai. Sauve-moi, Fils de Dieu, brûle-moi par ton feu, fortifie mon esprit, je te louerai. Jésus, Fils de Dieu, agneau immolé, ton amour infini me comble de ta vie. Jésus, Dieu sauveur, Messie rédempteur, tu as inscrit mon nom dans la splendeur du ciel.
toutes les intentions de cette semaine.